Rendons-nous à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. La phase 3 du projet de prévention et de traitement des fistules obstétricales s'achève bientôt à l'approche de l'échéance de fin. Une mission conjointe de COICA et l'UNFPA s'est rendue à Boaké afin de s'imprégner de l'état d'avancement des efforts de lutte contre cette maladie. Cette visite a permis aux partenaires de comprendre l'engagement des parties prenantes du projet à faire baisser la courbe des cas de fistules dans la région de Boaké. Le point des échanges avec Emmanuel Bonzo. Cette rencontre d'échange a permis à la délégation de COICA et de l'UNFPA de voir l'implication réelle des acteurs communautaires dans la réalisation du projet de prévention et de traitement des fistules obstétricales dans la région de Boaké. Leur engagement et leur appropriation du projet ont contribué à libérer de nombreuses femmes de cette maladie dite de la honte. Donc c'était très important à ce que nous, nos voix portent. Parce que si on ne sensibilise pas les femmes, personne ne va savoir qu'il y a une maladie que l'homme appelle la fistule obstétricale. Je pense qu'il y a beaucoup de satisfaction à partir du moment où c'était une maladie de la honte. Aujourd'hui, les femmes sont très promptes à venir se signaler. Nous avons fait un plaidoyer auprès de COICA pour que la COICA continue l'appui qu'ils apportent pour la mise en œuvre de ce projet. Malgré les résultats probants et les acquis, des défis sont encore à relever et des réponses à apporter aux difficultés à l'approche de la fin de la troisième phase étendue du projet. À cet effet, la délégation conjointe s'est dite satisfaite pour le travail abattu par les parties prenantes. Les représentants de COICA et de l'UNFPA entendent dresser un bilan complet de cette dernière phase du projet et voir dans quelle mesure mieux faire face aux besoins et attentes des acteurs communautaires. Avant l'intervention de la COICA, la fistule était une maladie dite maladie de la honte. Et après l'intervention, nous avons vu que les ONG, UNFPA et même les communautés ont pu sensibiliser les différents acteurs. Et aujourd'hui, ce n'est plus une maladie de la honte. Le projet de prévention et de traitement de la fistule obstétricale s'est décliné en plusieurs phases. Il a permis de traiter plusieurs milliers de femmes porteuses de la maladie, de les réinsérer à travers des activités génératrices de revenus, de renforcer les plateaux techniques de nombreuses structures sanitaires et rendre fonctionnels 8 centres de prise en charge chirurgicale des cas de fistule et aussi mobiliser activement les communautés dans la lutte contre cette maladie dite de la honte.